Bonjour tout le monde, c'est Madame Gassama Ndaye Aïssatou Ndoye. Je suis la présidente de l'antenne du district sud, ici à la Médina. Qu'est-ce que vous organisez aujourd'hui? Nous organisons les 48 heures de l'ANSFES, c'est-à-dire l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal, a initié un vaste programme qui s'appelle les 48 heures de l'ANSFES. C'est une offre de soins de services de santé gratuite pour la population, surtout pour la lutte contre les décès maternels et néonatals évitables. Donc chaque année, nous l'organisons. C'est notre 4e édition cette année-ci, comme vous le savez. Donc avec le don de sang, le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, la sensibilisation avec la santé sexuelle et reproductive des adolescents jeunes, ensuite le dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle. Voilà. Comment avez-vous fait pour pouvoir mobiliser tous ces patients qui sont autour de vous aujourd'hui? Je vois que vous êtes un peu submergés. Oui, on est submergés parce que quand même le district sud fait partie des plus grands districts de Dakar, n'est-ce pas? Qui regroupe presque Dakar Plateau, Médina, Fass, Gueule Tapée, Colobane, tout ça, il les regroupe. Donc, et puis on a mobilisé tous les moyens, on a investi les médias, les e-médias. Nous avons pris des crieurs, nous avons largement communiqué dans nos groupes respectifs pour toucher une large population, d'où cette affluence aujourd'hui. Quelles sont les pathologies que vous avez décelées aujourd'hui? C'est en cours, c'est en cours, le dépistage est en cours, mais globalement, il y a des diabétiques qu'on a dépistés, il y a aussi des hypertendus, il y a aussi des infections, n'est-ce pas, liées comme les IST et autres qu'on commence quand même à avoir un tout petit peu. Après cette journée-là, est-ce qu'il y aura du suivi? Oui, c'est ça, surtout notre credo. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous dépistons un traité sur place. C'est pour ça que je dis que la population de Médina aujourd'hui a vraiment une grande chance. Nous, l'association, l'antenne du district sud, on dépiste et on traite. Nous avons amené nos appareils ici, tout est à l'intérieur. Si on voit une pathologie qui est traitable tout de suite, comme les gens de Nabad et autres, on les traite, les ectoprins, on les traite sur place avant de laisser la marque. Nous avons aussi des médicaments largement offerts par nos partenaires qui nous accompagnent, les laboratoires Sanofi, les laboratoires GHPL, les laboratoires MacLewos qui nous ont accompagnés, le district aussi. Donc nous traitons, nous dépistons, nous traitons et nous offrons des médicaments. Quelles sont les perspectives? Les perspectives, bon, c'est déjà demain, le 1er à Douta-Sec, avec nos journées scientifiques, faites par des sages-femmes qui vont prendre des thèmes de santé publique, les traiter, en parler, poser le problème avec nos médecins et autres. Nous allons essayer de trouver des solutions. C'est ça, dans l'immédiat, nos perspectives quand même. Nous, les patients, nous disons que la santé est chère. Est-ce qu'elle est chère? Bon, la santé est chère, c'est quand même un peu mitigé parce que quand même le coût reste élevé dans nos contrées. Vu le faible poids de pouvoir d'achat des populations, donc ça reste un peu cher quand même et accessible par rapport à la population. Voilà, c'est pour ça que nous préconisons la prévention, d'où cette activité-là qui a son importance. Quel message allez-vous lancer aux associations sœurs? C'est de nous unir, d'être un et indivisible, comme ça, puisque nous avons tous le même objectif, le même but, c'est de lutter pour la promotion, la prévention de la santé de nos populations, de nous tendre la main dans la main. On appelle vraiment tous les mouvements. Je salue vraiment la présence du mouvement Yurmande ici aujourd'hui, avec nous, qui sont depuis ce matin avec nous sur place, avec Massar, les coordonnateurs, et avec Keba Nour qui est là. Le président Diagne s'est excusé, il sera peut-être parmi nous tout à l'heure. Le président du chef de quartier, Tonton Sakho, le chef de quartier Diagne, tout le monde est là, vraiment. Quel message lanceriez-vous à vos parrains? Non, parrains, oui, cette édition, merci de me le rappeler. Nous avons choisi comme parrain le docteur Raymond Alepio, le médecin-chef de la maternité de l'hôpital Abbas Ndao, qui a formé beaucoup de sages-femmes et de médecins. Vraiment, un homme intègre, un homme, comment dis-je, humain, très humaniste, qui a beaucoup fait pour le système de santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous l'honorons en le faisant parrain de nos éditions-là, qui nous a accompagnés sur tous les plans, ses conseils, sur le plan financier et tout. Et notre marraine aussi, Dr Mati Diouf, la médecin-chef du district aussi, nous a appuyés en matériel vraiment. Donc nous sommes vraiment comblés.